Pas plus que les précédentes, la nuit dernière, de Tel Aviv à Téhéran, n'a été celle d'un retour au calme. Au contraire, après les menaces la veille d'Israël et de son allié américain, le régime iranien a lancé des attaques qualifiées de punitives, avec notamment une dizaine environ de missiles balistiques, dont la plupart ont été interceptés selon Israël. Du côté de Téhéran aussi, les frappes annoncées par Israël ont en partie atteint leur cible. Plus de 50 avions, selon l'armée, ont visé des sites de production d'armes et de centrifugeuses nécessaires aux installations nucléaires. Ce mercredi matin, malgré l'apparente quiétude, Téhéran est une ville que les Iraniens tentent de fuir ou de rejoindre, selon qu'ils soient gagnés par la peur de la guerre ou le désir de soutenir leurs proches sur place, comme ils en témoignent ici en Turquie, où ils sont exemptés de visa. Hier, à la même heure, j'étais au travail à Téhéran. On a annoncé que la ville devait être évacuée et qu'elle serait bombardée le soir. On n'a pas eu d'autre choix que de faire nos bagages et de venir ici à Van, pour le moment. Je sais qu'une explosion s'est produite juste à côté de chez moi à Téhéran, avec des dégâts. Même si l'aéroport là-bas est fermé, je rentre en bus. Dans cette situation, être dans mon propre pays est très important pour moi. Un retour pour certains dans un pays sous la pression d'Israël et de son allié américain, Washington, qui appelle Téhéran à une capitulation sans condition, tout en laissant planer le doute sur son éventuelle entrée en guerre contre l'Iran. Nous sommes probablement à quelques heures d'une escalade majeure, plutôt que d'une désescalade. Les messages de Trump sur les réseaux ne semblent pas indiquer qu'il envisage de donner une réelle chance à la diplomatie. Il appelle à la reddition. Je pense qu'il se trompe. Cela suppose que les Iraniens pensent la reddition comme quelque chose d'envisageable, dans le sens où leur évaluation de leurs forces et de leurs faiblesses est probablement très différente de la perception qui prévaut en Israël et aux États-Unis. Si ces images satellites permettent d'observer les dégâts infligés ces dernières heures par Israël, par exemple ici sur la base de missiles de Tabriz au nord-ouest de l'Iran, son armée ne dispose pas des moyens suffisants pour détruire les sites souterrains d'enrichissement d'uranium. Seuls les États-Unis disposent de bombes assez puissantes pour toucher les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies sous le sol.